Je vous donne enfin mon avis sur le K-drama My Demon après plus de 300 messages sur IG que vous m'avez envoyé. J'étais obligée de le regarder du coup. Au début, je me suis dit, je vais vous faire un vlog K-drama. J'ai jamais terminé le vlog K-drama, mais si vous voulez, je vous mets le début. On commence My Demon ensemble. Parce que vous m'avez littéralement harcelé pour que je le regarde, alors que je voulais pas le regarder de base. Il est tellement hypé que je veux voir si ça vaut le coup ou pas. Si vous m'avez menti, gare à vous, hein. Gare à vous, hein, si vous m'avez menti. Et allez me suivre sur IG pour comme ça on en parle aussi là-bas. Vu que vous me l'avez tous conseillé sur Instagram, je suis obligée de le regarder là. J'ai pas le choix. Absolument pas vlogué en fait. J'ai fait que regarder, j'ai pas du tout vlogué. Voilà, ça s'arrête ici. Je vous ai fait un avis plus détaillé sur IG dans ma story à la une. Ça ressemble plus ou moins à ça, donc si vous voulez aller voir. J'ai même donné mon avis avec des spoils. Mais je vais vous le faire en vidéo parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a Instagram apparemment, donc je vais aussi vous dire ce que j'en pense ici. Alors déjà, je vous ai dit que j'avais du mal à écouter vos recommandations parce qu'à chaque fois j'étais déçue. Il s'avère que c'est encore vrai. Faut voir combien de messages je recevais tous les jours pour My Demon. Si je recevais pas 7 messages au moins par jour pour que je regarde My Demon, c'était la mort je pense. Déjà pourquoi je voulais pas le regarder? Je voulais pas le regarder parce que niveau religion, c'est pas forcément ce qui me plaît. Parce que moi du coup je suis croyante. Et le drama il parle de démons et de Dieu, ressuscitation, tout ça. Et c'est contraire à ma religion. Du coup c'est pour ça que je voulais pas le regarder. Après je sais que j'ai la tête reposée et que je crois pas du tout en tout ça. Tout est faussé, etc. Enfin, je m'en fous. Mais j'ai voulu voir de mes yeux comment était le drama. Du coup, je suis partie le regarder. J'ai clairement soufflé à chaque fois que ça parlait de Dieu, etc. etc. À chaque fois, je skippais, ça me saoulait. Mais déjà, je pense que le drama est vraiment surcoté. Pourquoi? Parce qu'il y a Song Kang et qu'il est trop beau. Du coup, beauty privilège. Les gens ils disent waouh, c'est mon acteur préféré, faut que je regarde et tout parce qu'il est dedans. Donc, je pense que c'est une des parties pour lesquelles le drama est autant connu. Maintenant, il va falloir m'expliquer pourquoi tout le monde a trouvé ce drama extraordinairement incroyable alors qu'il y a énormément de choses qui va pas. Et encore une fois, c'est mon point de vue. La communauté TikTok, je sais pas comment vous êtes, mais en général, ma communauté, vous êtes bienveillants. Donc j'espère que vous allez pas venir m'insulter en commentaire. J'espère que je vais tomber dans le bon side. Mais y a pas de souci si vous aimez My Demon et vous le défendez comme si c'était votre mère ou votre père. Y a pas de souci. Combien vous fasse. En tout cas, j'ai bien aimé le K-drama. Mais il est trop surcoté et franchement, je comprends pas toute la hype qu'il y a dessus et je le hyperai jamais autant comme les gens l'ont hypé. Comme vous avez pu le voir, c'est la première vidéo que je vais faire sur My Demon et je pense que ce sera la dernière. Sauf si je me fais attaquer en commentaire et du coup, je dois répondre. Il y a une chose qu'on peut pas nier dans ce K-drama, c'est vraiment la chimie entre les deux personnages. J'ai vraiment adoré le fait qu'ils soient genre comme ça, ils étaient vraiment soudés et ça se voyait vraiment qu'ils s'aimaient pour de vrai et qu'ils voulaient rester ensemble. Mais à quel prix? Mais à quel prix ils veulent rester ensemble? Heureusement que j'ai regardé tous les épisodes à l'affilée parce que moi j'ai pas attendu de regarder épisode par épisode parce que franchement de 1 ça m'intéressait pas, de 2 le K-drama ne m'attirait pas et de 3 il était surhypé et j'avais pas du tout envie de le regarder, ça me donnait encore moins envie de le regarder. Ça fait pique mais un peu de dire ça. Je suis pas comme les autres. Mais c'est la vérité, j'avais vraiment pas envie de le regarder. Je pense que honnêtement si j'avais regardé les épisodes par jour, enfin par semaine, je l'aurais lâché au bout d'un moment parce qu'il m'aurait trop saoulé. Ça aurait été trop redondant et c'est trop toujours la même chose et c'est lent et ça m'aurait énervé, j'aurais arrêté. Je pense même que j'aurais oublié que ça sortait par semaine, tout ça, sauf si je vois les TikTok et tout. Niveau histoire, je trouve que le K-drama est assez bien au début, mais pas à la fin. La fin, je suis super déçue de la fin. Je m'attendais à beaucoup mieux et je suis vraiment trop déçue en fait. Je me suis demandé, même le réalisateur, enfin l'écrivain, je sais pas, il savait plus quoi faire en fait. À la fin, il s'est dit, je sais plus quoi faire, du coup, je fais ça, genre. Je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête en fait, qu'est-ce qui s'est passé. La fin était super bâclée, j'ai pas compris en fait. À partir de là, c'est un spoil, donc je vous invite à quitter la vidéo. Si vous n'avez pas regardé le K-drama, bien évidemment. Comme je l'ai dit dans mon avis sur IG, j'ai vraiment de la peine pour No Do-kyung parce qu'il a subi tout le malheur qu'il a eu en fait. Il a rien demandé, il est juste né et en fait, il a été malheureux toute sa vie alors que c'est pas de sa faute. Il aurait pu avoir une meilleure vie, il aurait pu essayer de se soigner et tout, mais il est devenu complètement fou. En même temps, quand t'as un père comme ça, tu peux pas être normal en fait. Son père, c'est vraiment un première, vraiment. Je sais même pas comment sa femme elle a fait pour rester avec lui et faire la fille qui cache ses yeux et tout pour pas voir toutes les atrocités qu'il faisait. C'est une dinguerie. Pour en revenir à la fin, comme je l'ai dit, elle est super bâclée. Parce que déjà de 1, le père de No Do-kyung là, enfin il est censé être mort après avoir sauté. Sauf qu'il est pas mort. Il est resté vivant alors qu'il a sauté d'un immeuble super haut. Il est tombé dans l'eau et il a survécu. Il s'est rien cassé. Il a pas perdu un bras. Il a pas perdu une jambe. Non, rien du tout. Et le gars, il était en mode intact. Allez, vas-y, et ramper vite fait. Mais c'est tout. C'est tout, il rampait vite fait alors qu'il a sauté d'un immeuble super haut. Song Kang, le démon, comme c'est dit dans le drama, il se met là-haut pour voir toute la ville. Et tu vas me dire qu'il est tombé de là et il est toujours vivant. Foutaise. À partir de là, je me suis dit putain, soit lui aussi c'est un démon, on le sait pas, on va le savoir maintenant. Ou soit ce drama c'est n'importe quoi. Parce que c'est pas possible. Et au final, bah c'était même pas un démon. Donc ce drama c'est n'importe quoi en fait. À quelle heure tu tombes de tout en haut, t'es toujours vivant? Frère, t'as des pouvoirs ou quoi? Et j'ai pas compris, elle nous a fait quoi aussi de Doi? Pourquoi elle a fait la meuf qui veut sauver le démon Song Kang en se mettant devant lui quand il a essayé de lui tirer dessus vers le dernier épisode? Alors que frère, s'il lui tire dessus, il peut se régénérer, il est immortel. Mais toi, t'es pas immortel, ma soeur, qu'est-ce que tu veux faire l'héroïne? J'étais comme ça devant le drama, à la fin, j'étais... Mais MDR. Non, franchement, à la fin, je me suis vraiment demandé, mais c'est quoi cette beans en fait? Je suis en train de regarder quoi, une série indienne ou quoi? Et aussi, il y a un truc qui m'a grave énervé, c'est Song Kang, c'est censé être un démon, on est d'accord?
Pourquoi quand il a tué la fille qui était dans son bureau, qui lui a donné une grosse somme d'argent pour refaire un marché et tout, et qu'il a tué devant Dodoi, pourquoi elle faisait la choquer alors qu'elle savait très bien que c'était un démon? À la limite, oublier que t'es en couple avec un démon ou quoi? Tu sais pas que les démons, du coup, ils tuent des gens au bout de 10 ans et ils les mettent en enfer? Enfin, tu sais pas. Je trouve que c'est quand même une dinguerie de faire la choquer, de voir ton mec en train de tuer quelqu'un et de faire oh, alors que tu sais très bien que c'est un démon et que c'est pas forcément une bonne personne. Ce qui vient au fait que je me suis dit qu'à la fin, il était plus humain que démon. Alors pourquoi ils l'ont pas fait renaître en humain? Pourquoi quand il est parti en fumée, ils l'ont fait renaître mais en démon? En fait, on tourne en rond parce que après, il va vivre avec Dodoi. Dodoi, elle va finir par vieillir parce qu'elle n'est pas immortelle. Donc, elle va finir par vieillir, mourir. Et le gars, il va être là, t'as quel âge? Il va dire j'ai 23 ans. Et ta meuf, elle a quel âge? Elle a 90 ans. Parce que la meuf, elle sera pas morte. Je comprends pas en fait. Donc fin bâclé, je m'attendais pas du tout à ça. À la limite, s'ils auraient voulu faire un truc bien, ils auraient pu... Enfin, le dieu là, elle aurait pu le faire venir en mode humain et pas en mode démon parce que franchement, ça a tout niqué. Je dois recommander ce K-drama, je le recommanderais pas du tout à des croyants parce que ça parle de dieu, de démon et de ressuscitation et c'est pas dans nos principes. Donc votre histoire de surcoté là, je vais finir par vraiment plus vous écouter, j'en peux plus. Allez me suivre sur IG si vous voulez plus d'informations parce que c'est là-bas où je vous parle des K-dramas et tout. Je trouve que Sogwan il est venu trop rapidement, genre c'est à la fin de l'épisode, il est revenu mais il est parti quoi, 10 minutes, même pas 10 minutes, genre il est arrivé, Dodoi elle a dit oui, je vais le revoir et ça y est c'est bon, il est revenu. Genre ça j'ai trouvé ça trop rapide, enfin pourquoi faire en fait? Genre c'est un prank et j'ai pas trop compris en fait, genre j'ai même pas le temps de le voir partir, on dirait il est parti aux toilettes, il est revenu. En tout cas vous m'avez bien harcelé pour que je le regarde, donc là je suis libérée. Moi ce que vous avez pensé de ce drama en commentaire.